Actu SEM. Actualité de la semaine. État des sièges en RDC, les noms de gouverneurs militaires ont été dévoilés. Félix Tshisekedi, Ali Pen et Ali BTP pour lancer les travaux de réhabilitation de certaines infrastructures. Zoé Kabila destitué de son poste de gouverneur. Un imam tué par balle en pleine prière à Beni. Plusieurs manifestants ont été interpellés lors de la marche contre les rames. Elle en attendait 7. Une malienne a accouché 9 enfants au total et également on parlera de Chidima, la star nigérienne qui s'est convertie et chantera désormais dans les gospels. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces Actu en SEM, c'était là les titres. Bon dimanche à vous très chers téléspectateurs de Funa Télévision, vous qui êtes habitués à suivre Actu SEM chaque dimanche chez vous dans vos maisons, afin d'être informés de ce qui s'est passé en semaine dans le monde ainsi qu'en RDC. Très chers téléspectateurs, nous avons parlé de l'état des sièges en RDC dont le nom de gouverneurs militaires ont été dévoilés. C'était au cours d'une conférence de presse. Le porte-parole du gouvernement, de l'armée et de la police ont expliqué et rassuré sur les conditions de cet état des sièges qui inquiète parfois la population. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, c'est le général Luboya Kantchama. C'est un ancien patron de la première zone de défense. Le général Luboya Kantchama est comme prévu secondé par un officier de police. Les commissaires divisionnaires à Longa Boni Benjamin Anitouri, c'est un ancien rebelle qui est aussi nommé, mais il est ici de la rébellion du MLC, de l'ancien vice-président et allié de Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba Gombo. C'est bien son vice-gouverneur et les commissaires divisionnaires et Kouka Lipopo. Il est notamment assuré la coordination du groupe technique pour la sécurisation des élections. Le chef de l'État a décidé de faire confiance à des anciens rebelles pour diriger pendant un mois ces provinces meurtries par des massacres. Au cours de ces Actu SEM, nous allons également parler de la visite de Félix Tshisekedi, Ali Pen et Ali BTP qui étaient partis pour lancer les travaux de réhabilitation de certaines infrastructures. L'objectif de la visite du président de la République aux universités est de procéder au lancement des travaux de réhabilitation de certaines infrastructures, notamment le home et les auditoires des étudiants qui sont devenus vétustes. Avant que le président de la République fasse sa visite, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi avait effectué une descente dans plusieurs universités de Kinshasa. Le successeur de Thomas Louaka Losenjola avait déploré les infrastructures qui sont en état de délabrement très avancé et les étudiants de l'IPEN ont demandé au chef de l'État de faire la même chose comme à l'INIKIN, l'université de Kinshasa, où plusieurs hommes éditoires ont été réhabilités. Ainsi, le président Félix Tshisekedi a profité de cette occasion pour avertir aux professeurs dès que le Wi-Fi sera installé, je ne voudrais plus attendre parler de la vente des syllabus aux étudiants. Il ajoute que les étudiants ne sont pas des esclaves. Zoé Kabila destitué de son poste de gouverneur. Zoé Kabila, c'est le frère cadet de l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, était le gouverneur de la province de Tanganyika. Il était destitué par motion de censure. L'Assemblée provinciale de Tanganyika dans le sud-est du pays lui reproche sa mauvaise gestion et des possibles détournements de fonds publics. 13 devant 5 députés présents à la plénière ont voté pour sa destitution. Attendu plutôt à la séance qui a abouti à sa destitution. Zoé Kabila ne s'est jamais présenté. Une absence que les signataires de la motion ont qualifiée d'outrance, comme l'explique Kowa Mawanzo, un des députés
provinciaux. Après 48 heures, soit le gouverneur lui-même, soit un de ses représentants devrait se présenter pour répondre plutôt à la motion de censure. Selon un document qui circulait sur les réseaux sociaux, la destitution de Zoé et Kabila aurait été motivée par des faits de corruption. Une accusation qui rejette toutefois les députés, expliquant qu'une corruption n'est jamais suivie de décharge. Zoé Kabila est un gouverneur du Front commun pour la nation qui a œuvré pendant le mandat de Félix Tshisekedi. Selon le rumeur ou le commentateur des réseaux sociaux, on dit que Zoé Kabila était le gouverneur le mieux coté pendant les mandats de Félix Antoine Tshisekedi. Kinshasa, plusieurs manifestants ont été interpellés par la police lors de la marche contre les taxes RAM. C'était donc plusieurs personnes dans le cordon du mouvement national des consommateurs lésés. Joël Lamika ont été interpellés par la police au rond-point Tuileries où étaient les lieux de rassemblement pour la marche anti-RAM. Parmi eux, 4 journalistes qui couvraient cette manifestation ont été acheminés au camp Lufungula en attente des OPJ pour les auditionner sur un procès verbal. Rappelons que cette marche a été annoncée suite aux perturbations des appareils causées par cette taxe des registres des appareils mobiles RAM en sigle 6 mois après son lancement, dont les utilisateurs des smartphones devraient payer $7 l'an et $1 pour les téléphones de touche, ce qui a créé cette vague de manifestations ou de contestations. C'était le coupure d'unité et suspension d'activation des forfaits. Vous savez bel et bien, très chers téléspectateurs de Funa Télévision, RAM, c'est ce qui inquiète la population. Ils ne comprennent pas ça. Moi, je pense que ça, selon moi, je pense que c'est un problème de communication et de sensibilisation. Il faut que la population congolaise s'habitue avec ces registres des appareils afin de mieux appréhender cette situation. Par ailleurs, parlons d'une triste nouvelle dont un imam a été tué par balle en Béni en pleine prière. Le président de la communauté islamique et chargé de culte à Béni, Cheikh Ali Amin, a été tué d'une balle dans la tête en pleine prière à la mosquée Mupanda, située dans la commune de Rwenzori, dans la ville de Béni, au nord Kivu. Selon les témoins, il s'agit d'un homme armé qui a tiré sur lui. C'était à 19h heure locale, dépêché dans une structure sanitaire de la place. Son corps était amené à sa résidence. L'imam décédé a été récemment appelé par le renseignement militaire en ville de Béni. Selon les sources sécuritaires, il pesait de menaces sérieuses sur lui. Ali Amin, qui intervenait sur une radio locale pour prêcher la parole de Dieu, était active dans la prévention contre le groupe armés radicaux. Que son âme repose en paix. Quittons la RDC pour aller de l'autre côté de l'Afrique, au Mali. Elle en attendait 7 enfants. Une Malienne en a accouché 9 finalement. Une femme aurait mis au monde 9 bébés lors d'un accouchement. Les nourrissons au nombre de 9 sont constitués de 5 filles et 4 garçons. Ils seraient tous en très bonne santé. Là, je parle de la mère et des enfants, donc le 9 au total. Selon les communiqués du gouvernement malien, l'accouchement aurait eu lieu au Maroc pour une meilleure prise en charge de cette naissance multiple. Avant son transfert au Maroc, la femme originaire de Tombouchou, comprenez très chers téléspectateurs, dans le nord du Mali, suivait la grossesse à Bamako. Les professionnels de la santé s'inquiétaient en effet pour la santé, pour l'état de la mère,
ainsi que de Foetis. Le communiqué martèle notamment que l'accouchement a eu lieu par césarienne. Donc par césarienne, que la maman a accouché ses 9 enfants. La ministre malienne de la Santé, Fanta Sibi, a félicité le corps médical malien et marocain dont la collaboration a permis une bonne délivrance de la mère. Donc la mère et les 9 enfants se portent en bonne santé. Clôturons par cette belle nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. Chidima fait désormais partie de la musique gospel. La chanteuse d'origine nigérienne Chidima vient de donner une nouvelle orientation à sa carrière musicale. En effet, l'auteur du célèbre tube Kédiké a arrêté officiellement la musique profane pour se tourner vers la musique gospel. D'après les informations recueillies, la nouvelle direction gospel que Chidima Ekile a donné à sa carrière musicale trouve ses origines dans sa récente conversion en christianisme. Comme vous le savez, la foi chrétienne n'approuve pas la musique profane. Du coup, après avoir rejoint cette communauté, elle s'est tourner le dos à son ancienne vie et par ricochet à cette musique qu'elle pratiquait et qui n'était pas compatible avec les enseignements chrétiens. Aussi, pour démarrer officiellement son nouveau ministère, elle dévoile le lendemain de sa conversion au christianisme son premier titre gospel signé par Eze Concept de la chanteuse de gospel Merci Chiwo. Le single en question est intitulé Jova Overdo. Vous savez bel et bien que Chidima, c'est une artiste musicienne, elle fait du côté profane, elle satisfait ses mélomanes, ses fans avec ce featuring avec Hiro et Flavour. Elle chantait très bien. Désormais, elle fait partie de la musique gospel. Et si vous voulez voir Chidima chanter, il faut l'écouter dans les gospels. C'est par cette bonne nouvelle que nous mettons un point final à ces Actu SM. Très chers téléspectateurs de Funa Télévision, merci de l'avoir suivi. On se revoit prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir. Actu SEM. Actualité de la semaine.